Avant de commencer la vidéo, je vais faire un petit point par rapport aux émissions. Medimo, les nouvelles sont écrites, mais il faut juste que je les mette en voix. Et pour ça, il faut que j'attende qu'il n'y ait personne chez moi parce que généralement je crie. Pour l'épisode anniversaire qui du coup n'arrivera pas, n'arrivera pas pour l'anniversaire puisqu'il était en février, nous arrivons en mai. Je suis en retard. Eh bien, il est quasiment fini de tourner. Et c'est juste qu'il est long à monter et qu'on avait eu un petit problème par rapport à la première scène. Donc du coup, il faut que je la retourne. Sinon, le prochain épisode de La Sanglante est écrit. Et pareil, il faut le tourner. Yo tout le monde, c'est La Sanglante en direct de l'enfer pour vous tourmenter. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Yo tout le monde, c'est La Sanglante en direct de l'enfer pour vous tourmenter. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. En plus de La Sanglante qui vous propose des mots et Medimo qui les met en application, je vais vous parler de livres parce que je me suis rendu compte que les livres d'école sont généralement les seuls livres que nous lisons si nous ne sommes pas des grands lecteurs et c'est pas eux qui vont nous faire aimer lire. Donc du coup dans cette émission, comme ça se fait énormément sur YouTube, quand on est en L et que du coup on a que ça à regarder, je vais vous proposer des livres qui m'ont plu. Après, je ferai peut-être des épisodes aussi sur des livres qui m'ont pas plu. Et pourquoi, mais pour le moment, ce sera des livres, ceux que je prévois là, ce sont des livres qui m'ont plu. Nous allons commencer par ce livre. Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Alors ce livre-là, c'est une amie qui me l'avait prêté. Celui-là, il est à moi maintenant. Mais c'était une amie qui me l'avait prêté. Et ça m'a énormément plu. Il faut savoir que d'abord, c'est une nouvelle. Et en fait, elle a tellement marché dans le journal où elle a été publiée qu'on a demandé à l'auteur d'en faire un véritable livre. Pour notre plus grand plaisir, parce que le livre est mieux que la nouvelle, vu qu'il est plus développé. Mais l'histoire est la même. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps et tout, mais que ça vous intéresse un petit peu, vous pouvez lire la nouvelle. Moi, je sais que dans ce livre-là, elle y est. Mais enfin, du coup, c'est un peu chiant d'acheter un livre entier pour lire ça, quoi. Parce que il est pas aussi gros que ça. J'ai aussi l'autobiographie dedans. Alors ça, c'est vraiment pour les fans hardcore. J'avoue que moi, j'ai lu le début, puis bon. Mais du coup, le livre fait ça. On le dévore. Vraiment, moi, je l'ai dévoré. Mais j'imagine que vous voulez connaître l'histoire. Eh bien, on fait ça tout de suite. On suit l'histoire de deux scientifiques qui ont réussi à décupler l'intelligence d'une souris par 10. Après ces expériences très convaincantes sur Algernon, la souris de laboratoire, le professeur Nemur et le docteur Strauss veulent tenter l'expérience sur un être humain attardé. C'est Charlie Gordon, un attardé mental qui est choisi pour sa détermination à devenir intelligent. Nous suivons donc l'histoire par son journal de bord. Et là on arrive du coup à un des premiers points qui m'a plu, le fait qu'on soit dans la tête de Charlie Gordon. On est dans sa tête et donc dans son journal de bord. Donc vu que c'est lui qui nous raconte l'histoire, on suit son évolution, y compris dans l'écriture, que ce soit dans l'orthographe. Par exemple, il écrit intelligent. Ça fait un peu bizarre au début. Mais du coup, vers la fin, quand il commence du coup à devenir intelligent, le vocabulaire devient de plus en plus pointilleux. Mais je pense vraiment que c'est extrêmement important pour aimer le livre et qu'il nous touche à ce point. Parce qu'on voit réellement l'évolution. Il y a un énorme questionnement sur vaut mieux-il être intelligent ou heureux. Car Charlie Gordon veut absolument devenir intelligent et il fait tout pour ça. Mais quand il devient intelligent, il devient paranoïaque. Parce qu'il a l'impression que tout le monde lui veut du mal à cause de son intelligence justement. Il réfléchit trop. Ce qui fait que du coup, il ne peut plus être heureux vu qu'il se méfie de tout le monde. Et donc du coup, on a toujours cette oscillation entre heureux, intelligent, qui est extrêmement intéressant et qui fait énormément réfléchir. Il y a également une grande palette d'émotions. Le livre va vous faire rire. Moi, j'avoue avoir énormément aimé Algernon, mais je vous en parlerai plus tard. Il y a aussi des moments où j'ai été dégoûtée, un peu frustrée même. Ce qui est intéressant, c'est que Charlie n'est pas parfait. Qu'il soit attardé ou intelligent en fait.
Ce qui fait que ça fait un personnage extrêmement réel et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que le personnage n'est pas là que pour nous plaire. Et ça aide à vraiment s'immerger dans l'histoire. Et c'est en partie pour ça qu'on s'attache à eux. Car on sait que comme tout le monde, ils ne sont pas parfaits et qu'ils peuvent faire des erreurs. Donc ensuite Algernon. Algernon du coup c'est la petite souris. Et cette petite souris est mon personnage préféré. La personnification de la souris, on peut faire un rapprochement entre Charlie et Algernon qui est absolument incroyable. Et ce personnage est absolument incroyable. Et enfin, dans les points positifs, il va y avoir l'évolution du personnage. Le fait que, du coup, il ne soit pas tout parfait. Pas tout parfait, oui. Les événements aussi, ça va avec la palette d'émotions. Le fait qu'il y ait des choses qui nous rendent tristes, des choses qui nous fassent rire, des choses qui nous frustrent. Aussi, parfois, on va avoir des éléments du passé des éléments du passé de Charlie. Et enfin, du coup, combat intérieur qui va avec le questionnement sur le bonheur ou l'intelligence. Pour les points négatifs, j'ai dû demander à mon copain qui l'a également lu. Je lui ai demandé parce que moi, j'en voyais aucun. Et il m'a apporté une réponse. Lui n'a pas aimé le fait que Charlie soit prévisible. Et c'est triste de ne pas avoir fait un personnage imprévisible. Car quelque chose qui nous dépasse devrait être imprévisible. Le fait que son raisonnement dépasse notre entendement et que du coup il doit nous surprendre par sa logique et doit nous ouvrir des portes. Je pense que pour le coup, Daniel Keyes n'a pas réussi à faire ça. À part ce point négatif, vraiment j'en vois aucun autre. Après c'est parce que vraiment j'ai aimé le livre et je peux comprendre que beaucoup ne vont pas l'aimer. Car c'est un style que moi j'aime beaucoup qui est le roman psychologique, qui fait réfléchir. Je sais pas si ça va vous plaire, mais vraiment tentez l'expérience. Parce que ce livre m'a appris beaucoup de choses. Et j'espère qu'il vous plaira. Voilà, c'était la sanglante en direct de l'enfer pour vous tourmenter. Bonne lecture.